Bonjour tout le monde, bienvenue, entrepreneurs sous les projecteurs. Catherine Lavoie de la firme Action Coach Performance. On aide les entrepreneurs à ce que leur business travaille pour eux et un jour sans eux. Donc aujourd'hui, je reçois Eman. Bienvenue Eman, c'est le fondateur de AMB Media et je suis très heureuse de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Catherine, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir aujourd'hui, votre émission Entrepreneur sous les projecteurs. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour discuter mon humble parcours et j'espère que mes connaissances et mon expérience pourront apporter une contribution intéressante à la discussion. Merci encore de m'avoir accueilli et de Ça m'avoir fait, invité. ça me fait plaisir, Eman. Eman, j'aimerais que tu me parles un peu de ton parcours, puis que tu me parles, bien entendu, tu nous présentes ta compagnie. Ok. Donc, je suis Ayman Bendahan, je suis fondateur de IMB Media. Au cours de ma carrière, j'ai travaillé dans le commerce en général, online et offline. J'ai développé une passion pour la technologie, marketing, management et la vente. Et que, en 2017-2018, j'ai créé mon premier store en ligne. Et j'ai vendu des produits, du protéines et tout. Et là, après 2 ans, j'ai managé un store. C'était un magasin qui met la vente en gros. Fait que j'ai managé ce store et c'est là où j'ai appris le management. Dans le fond, j'étais le gars qui prend les commandes, qui accueille les clients, qui met tout. C'était à l'âge de 17 ans, 16 ans, 17 ans. Et après ça, c'est là que le vrai e-commerce aventure va commencer. Là, j'ai créé 3 marques. La première, c'est Sneakers with Creativity. C'était une marque de création des chaussures, mais c'était personnalisé par la main. OK. Et là, j'ai mis une autre marque pour les bijoux. Et la troisième, c'est pour le net. Tout là, c'était à l'âge de 18 ans, 19 ans. Et là, maintenant, j'ai travaillé comme un technicien. Et maintenant, je suis founder de IMB Media. Et c'est une agence de e-com et marketing et communication. Dans le fond, nous aidons les e-commerçants, voire les business owners, à accroître le retour sur investissement par les stratégies de marketing, branding et les ads, etc. Donc, IMB Media, maintenant, il a 9 mois. Donc, dans le fond, c'est ça mon humble parcours à l'instant et c'est ça IMB Media. Dans le fond. Parfait, excellent. Pourrais-tu me dire qui sont tes clients idéaux? Fait que dans le fond, dans ton entreprise, tu as probablement déjà vécu certaines expériences avec des clients. C'est quoi le client idéal que tu recherches avec qui tu veux travailler? Donc, nos meilleurs clients, ce sont les business qui veulent accroître leur retour sur investissement et accroître le business et qui sont alignés avec les compétences et l'expertise de notre agence et qui ont une vision de leur entreprise et dans leurs objectifs afin que nous puissions les aider. Puis mettons concrètement, est-ce que tu as des secteurs d'activité? Est-ce que tu as des types d'entreprises avec lesquelles tu as travaillé dernièrement, que tu as vu une différence que tu as faite pour eux? Est-ce que tu en as des exemples avec qui tu serais à l'aise de nous partager? Maintenant, on travaille avec plutôt les avocats et ensuite vers les e-commerce et les centres de santé. OK, parfait. Euh, Quand tu as, t'as quand même vécu une certaine expérience avant de te lancer en affaires, c'était quoi le déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de partir ta compagnie? Donc, oui, donc, dès mon jeune âge, j'ai une ambition que j'ai pu hériter de mon père envers l'entrepreneuriat et le monde des affaires. En général, je suis vraiment passionné et j'aime prendre et manager les risques, ainsi qu'être visionnaire et créatif. Et c'est là que les compétences d'un entrepreneur doivent être. Donc, c'est là que j'ai connu, bien, je me suis dit, OK, c'est les affaires et tout ce qui est entrepreneurial, c'est fait pour moi. Excellent. Puis quand tu as décidé de te lancer, tu sais, il y a quand même certains risques, tu le dis.
Comment tu pourrais amener cette dimension-là puis me dire, ben, dans mon apprentissage à travers mon choix de carrière, là, c'est sûr que ta compagnie est quand même assez récente. Ça serait quoi pour toi la façon de gérer le risque calculé? Parce que c'est une décision. Hein. Moi, j'ai fait la même décision que toi, de dire je lâche l'aspect corporatif ou business, être employé pour être maintenant un employeur. Donc, ça a été quoi le risque calculé? Puis comment tu pourrais transmettre un conseil à quelqu'un qui voudrait faire le même parcours que toi? En fait, il faut jamais lâcher le salariat avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut passer par le salariat. Le salariat, c'est important. Il ne faut pas le dire le jour au lendemain, je vais être un entrepreneur. Parce qu'il faut passer par le salariat. Et en même temps que tu es un salarié, il faut commencer ton business plan et commencer à voir est-ce que ça peut être en affaire. Donc là, dans le fond, il faut vraiment, il faut vraiment avoir un background sur le monde du business et voir est-ce que ça vaut le coup pour se lancer. Parce que, je donne un exemple. Je lance un business. Je dois vraiment avoir un revenu sur ce business pour que je dise, OK, je vais me lancer. Je vais être salarié, rester salarié. Et là, après ça, je commence, et là, je me dis, je vais me lancer. Parce que si je me lance et je n'ai pas un background sur le monde des affaires, et je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas, je me lance tout d'un coup. Ça, je trouve, c'est pas une bonne affaire pour le faire. Et Fait qu'il que le doit rester. conseil, fait que le conseil que tu donnerais, c'est de se préparer, de faire un plan, de regarder son plan d'affaires et de mesurer, de dire, OK, quand là, j'ai tous les éléments en place, là, je peux sauter puis me dire, OK, le risque est calculé parce que j'ai assez de clients ou je vais avoir tel segment de marché. Et à ce moment-là, ben là, je peux dire, OK, merci, la job, maintenant business. C'est ça. Parfait. À travers ton parcours aussi, il y a des petits moments, des fois, je ne sais pas si tu en as eu déjà, mais ça va venir sinon. On a des hauts et des bas. Et quand on vit un bas, ben, il faut trouver une façon de rebondir pour se reconnecter à notre vision d'entreprise. Est-ce que toi, tu as vécu un moment comme ça? Et si oui, comment as-tu pu rebondir pour te réinspirer, te redonner le goût de continuer dans l'aventure? Bon, dans chaque business, il faut vraiment être en bas. Parce que si tu ne connais pas le bas, tu n'es pas dans le bon chemin. Parce que l'échec, c'est partie de la réussite. Donc, si tu ne connais pas l'échec, donc, je trouve que c'est pas le bon chemin. Donc, les échecs, pour sortir des échecs, il faut vraiment se rassurer et faire un pas en arrière et voir dans quel chemin tu t'es en allé. Parce que Fait que- si... Oui, vous Vas-y. pouvez parler. Je vous entends. Fait que dans le fond, si je comprends bien, mettons que tu dis, OK, tu me donnes un exemple, mettons, d'un échec que tu as vécu, dire, je sais pas moi, tu as lancé ton produit, puis finalement, tu avais mal testé le marché, puis ton produit était un échec. On va donner un Oui, je exemple. vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Fait que- Je voulais faire une marque des vêtements. Fait que je suis parti et j'ai vu une usine pour me mettre du textile. J'ai fait mes designs, j'ai fait mon plan stratégie de marketing, j'ai fait tout. Et là, le risque que je n'ai pas managé, je n'ai pas bien managé, c'est que le textile qu'on a choisi n'était pas celui qu'on a trouvé. Mais j'étais choqué. C'était un textile qui était vraiment d'une qualité vraiment basse, qui était d'une qualité vraiment, on peut même pas le mettre. Moi, le owner, j'ai pas osé de mettre mes habits. Fait que là, on peut dire j'ai gaspillé, mais je dis là, j'ai pas gaspillé parce que j'ai gagné de l'argent. J'ai gagné une information, bien une petite expérience pour Ouais. savoir, c'est ça, pour savoir comment bien manager ce risque. Là, c'était pas dans mon probabilité. Je me suis dit, OK, je peux mettre l'échec dans le marketing, je peux mettre l'échec dans la vente, mais je ne m'attendais pas de faire l'échec à partir de cette petite probabilité que je n'ai pas mis dans mon cadre. Donc, c'est ça. Donc, il peut y avoir des échecs n'importe où, dans n'importe quel moment. Il y en a des échecs ou bien des coups de main qu'on reçoit dans l'entourage, dans le business. Donc, on doit être vraiment attentif
Et comme j'ai dit, quand on reçoit un coup qui nous met à l'échec, il faut vraiment faire une pause, bas en arrière et être visionnaire. On doit savoir on est où et on veut partir où. C'est ça. Donc, pour bien rechoisir le chemin qui va nous mener au succès. Fait que si je résume, parce que j'aime beaucoup cette phrase-là, on doit faire une pause pour regarder on est où, pour repartir vers où on veut aller, pour s'assurer de minimiser les risques. C'est ça? C'est ça. Excellent. Si demain matin, je te demandais, je sors un peu de mes questions traditionnelles, si je te demandais demain matin, quand ta business ça va être terminée, elle va ressembler à quoi? Est-ce que tu es capable de répondre à ma question? Pour mon business et Quand tu vas avoir ta business, ça va être terminé. Mettons là dans 50 ans, que tu vas avoir pris ta retraite, tu vas regarder ta business d'en haut, elle va avoir de l'air de quoi? Est-ce que tu as déjà déterminé un peu la vision de ta business? Tu sais, oui, l'impact que tu vas avoir, ça serait quoi? Comment tu veux impacter la société? Comment tu veux faire la différence chez tes clients? Puis, quand ta business va être terminée, elle va avoir de l'air de quoi? Est-ce que vous allez être 50 employés? Est-ce que vous allez rester 3? Quel genre de projet vous allez avoir fait? Quel impact vous allez avoir amené dans le e-commerce? Ça serait quoi, à ton avis, ta ligne? Moi, j'aimerais t'entendre sur ta vision de ton moi, entreprise. sincèrement, ma vision, c'est trois choses. La technologie, l'innovation et l'entrepreneuriat social. Moi, dans le fond, j'aime vraiment aider les gens. Fait que si, par exemple, je commence à grandir, là, je préfère donner ou bien ramener des gens qui sont vraiment compétents, qui peuvent dépasser mes compétences afin que je puisse me grandir dans une façon ou qui va nous mener à un succès. Moi, j'estime qu'il y en a des gens qui sont vraiment compétents dans notre monde. On- dans le business, ce que j'aime pas, il faut pas mettre l'ego. Et que si je commence à grandir, ben, je dois ramener les gens qui sont grands et qui dépassent, comme j'ai dit, mes compétences. Donc, la technologie, l'innovation et l'entrepreneuriat social. C'est ça ce que je veux. Parfait. Puis de ne pas mettre l'ego de l'avant dans le sens que tu dis, faut que je m'entoure d'experts qui dépassent mes compétences pour être capable d'arriver. Exactement. Parfait. Excellent. Puis maintenant que tu es quand même un jeune entrepreneur, tu as eu quelques expériences ici dans le passé dans le corpo, ça serait quoi ta manière de rester inspiré ou de t'inspirer, de garder les pieds groundés pour continuer ton apprentissage comme entrepreneur? Sincèrement, je m'attache à un dicton de Napoléon Hill. Il a dit la plupart des grandes personnes atteignent leur grand succès juste au moment où d'autres les considèrent un échec. Parce que comme étant un entrepreneur, la vision, notre vision n'est pas la vision des autres. Et que si moi je le vois, c'est un bon chemin, je suis sûr, il y en a les autres qui vont dire non, c'est pas le bon chemin. Si les autres le considèrent comme je suis dans le route de l'échec, je peux être, je peux être un homme qui a pu avoir le succès. Fait que si tu me résumes, répète-moi ta ligne de Napoléon. La plupart des grandes personnes ont atteint leur plus grand succès juste au moment où d'autres les considèrent un échec. Merveilleux. J'adore. Demain matin, tu donnes un conseil, un seul, à un entrepreneur qui vit une croissance chaotique. C'est-à-dire que, tu sais, quand on vit de la croissance, c'est semi-contrôlé, hein. On pense qu'on est en contrôle. Oups, ça prend plus de ventes. Oups, là, il faut qu'on raligne la production, les opérations. Ce serait quoi un conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui vit de la croissance? Je peux le dire dans un seul mot, la persévérance. Mhm. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Parce que si tu crois, bien tu estimes que tu es dans un bon chemin, il faut persévérer, il ne faut pas lâcher. Même si tu connais des bas et des hauts, ça c'est normal. Parce que si tu ne connais pas les bas et les hauts, donc tu n'es pas dans le bon chemin. Non, tout à fait.
Excellent. Est-ce que tu as d'autres quotes? Est-ce que tu as d'autres, tu sais, des phrases là, à la Napoléon? Est-ce que tu en as d'autres que tu utilises dans ton quotidien ou ça peut être de J'utilise, ta grand-mère, ça peut être de ton entourage? moi, j'utilise une autre, en fait. Quand quand je me réveille le matin, je me dis que il y en a vraiment une personne qui travaille harder than me. Donc, je dois vraiment me lever et tout donner. Tu t'en vas à la guerre. C'est ça. On ne doit pas se complainer. Ah, mon associé aussi dit souvent ça. Moi, je me lève là, Parce quand je que m'en vais travailler, c'est la voilà, guerre. Excellent. c'est ça. Je te Exactement ça. remercie. Je te remercie. En terminant, j'aimerais quand même que tu me laisses sur le mot de la fin. Ce serait quoi le message que tu aimerais laisser? Parce que, bien entendu, tu es un entrepreneur qui innove, qui est dans le domaine du e-commerce, du marketing, des communications. Tu as un moyen de communiquer qui est quand même propre à toi. Tu as ta vision de ton entreprise. Ce serait quoi le mot de la fin que tu aimerais pouvoir laisser aux gens qui t'écoutent? Parce qu'aujourd'hui, tu parles à d'autres entrepreneurs, des propriétaires, des gestionnaires, des leaders. Ce serait quoi le mot de la fin? Donc, le mot de la fin que je laisserai à tous les entrepreneurs, c'est que, comme j'ai dit, persévérez, ne lâchez pas les affaires. Et comme j'ai dit, comme je dis toujours, faites le business et restez honorable. Et restez quoi? Honorable. Honorable. D'accord. Fait que faites le business, mais restez honorable. C'est très bien. Mais je te remercie, Evan, d'avoir accepté mon invitation. On va te suivre aussi sur tes plateformes. Fait que je vais inviter les gens à aller voir ton site web, bien entendu, voir qu'est-ce que tu offres comme service, puis de rentrer en relation avec toi via les réseaux sociaux ou via notre infolette pour que tu puisses explorer avec eux, peut-être de les aider dans leurs Merci affaires. beaucoup, Catherine, de m'avoir aujourd'hui et j'étais ravi de parler avec vous et de faire connaissance. Ça a été un plaisir. À bientôt. Merci. À bientôt.